You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Bonjour à tous, c'est le Trésor Torrent, on prend un peu en avance parce qu'on a un MMA contre Niercho sous les yeux, voilà, ça a lancé un peu plus vite, enfin, pour plusieurs raisons. En fait, il y a eu un match de barrage qui ont fait prendre le live à Wardy un peu plus tôt, et le ZZ d'avant a été très rapide, puisque devient 3-0 et que la Niercho vient de mettre son point, et j'espère que oh merde, fuck, on va devoir reprendre un restream. Ah non, puisqu'on était sur la prise de live, en fait, je n'ai pas fait attention à ce qui se tramait en fait sur les batailles du net, et du coup j'ai complètement échoué de rentrer dans la game parce qu'il y a un délai. Donc 2-1 pour l'instant pour notre cher Niercho contre MMA, mais voilà, on prendra un restream de Wardy avant de rentrer dans les futurs games avec du Innovation contre Mana et Blay contre Solar, voilà, que je ne me foire pas, puis on finira avec la GoForce Warcraft 2, hein, puisque normalement ça devrait à peu près bien se timer. On est sur le Team Liquid Map Contest, on rappelle $4000 de cash prize, et nous sommes donc tranquilles. Enfin, pour l'instant je suis tout seul, mais on a notre cher Az et peut-être bien Proda qui devrait nous rejoindre pour ce stream de qualité où on va dégager ce canard complètement dégueulasse qui est dégueulasse parce qu'il est à peu près vert sur un fond vert, et ça c'est complètement laid, voilà. Et ben nous allons pouvoir enchaîner, en fait, hein, tranquillement. Je vois que les gens sont assez hype pour avoir du MMA. Et ben c'est tout à fait normal. MMA, c'est de la bombe de balle. Alors, est-ce que les gens m'entendent toujours bien, mon cher Oui, t'entends. Ok, parce que sur le... Ah oui, non, c'est qu'il y a les 2 minutes de délai, en fait. C'est pour ça que je dis... J'ai encore de stream. C'est vrai qu'il y a le délai, parce qu'on est quand même sur un event complètement live, donc j'attendais d'avoir le retour des gens, mais en fait, forcément. Là, on a eu qu'une petite fraction de partie. Wardy qui ne devrait pas tarder à avoir son stream K-pop in-game, vu du fait que ça a déjà été lancé depuis 2-3 minutes. Ouais, de toute façon, je fais confiance. Voilà, c'est bon, ça a été récupéré en plein milieu de l'action. Oh, oui. C'est Coronation War 5. À partir du 21 mars, les votes vont débuter le 27 février. En attendant, les joueurs peuvent s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire si vous avez toujours envie. La condition, c'est d'avoir été GM ou d'avoir participé à un event WSS au cours de cette année ou de celle passée. Et voilà, d'appartenir à une nation, mais ça plus ou moins, si vous êtes né sur cette planète, en général, à quelques exceptions près, ça c'est bon, c'est fait. Ah oui, bah si, en fait, il faudra avoir après, enfin, tout le monde peut s'inscrire, mais en fait, les pays qui seront éligibles derrière devront avoir 3 joueurs. Wally Voilà. Oh la vache, le Wally va défoncer les oreilles. Merci à toi, Eolitix, pour le RIS. Merci, Matmel. Non, ça c'est une alerte de batterie faible, c'est pas une alerte de notification de la tweetance. Ouais, je serai là à 13h30. Ouais, c'est cela. C'est ce que je jouais. La game est en train de vient de se lancer, donc on peut passer dans le jeu. On est sur Treachery comme carte, et ben c'est parti. MMA contre Niercho, c'est du BO5. Demain, on n'aura finalement pas la qualif Underdogs. On l'avait annoncé sur ce lundi, mais en fait, pour plusieurs raisons, on ne la fait pas. La principale, elle est que en fait, on a le Team Liquid Map Contest demain, donc voilà, autant profiter de ce contenu. Et puis, DNS, Stefano et Drogo, voilà, qui font partie quand même de la française. Ils sont en Corée pour l'instant, donc ils n'auraient pas pu participer, ce qui est un petit peu dommage, hein, donc on peut leur faire un petit cadeau là-dessus. Et je veux bien que tu m'allumes la télé après, une fois que ça roule. Merci. Comme ça, voilà, j'ai le retour et je ne vais pas raconter de conneries, puisqu'en fait, pour éviter de cumuler les petits délais, parce que je suis complètement un assisté et que je sais jamais où est le bouton power sur cette télé, qui est complètement en bas à droite, comme sur toutes les télés. Ok. Et qu'en plus elle s'allume automatiquement, donc un truc que j'aurais pu complètement faire depuis le début. Je suis incompétent, je m'en excuse, mon cher Mathieu. Non, Thomas, c'était ton premier prénom, je crois, quand tu es arrivé. En tout cas, on a MMA contre Niercho, voilà, sous vos yeux. Est-ce que ça fait pas plaisir, un petit dimanche midi? Dimanche midi, on a du MMA contre Niercho.
Voilà, faut être heureux. Le bonheur est là, sous vos yeux. Ébahi donc. Voilà, gros logo de Terran de toute violence, de toute beauté. Nacho donc qui mène MMA, qui est dans la mouvance méca contre Zer, même s'il lui arrive de faire encore de la bio de temps en temps. S'il peut faire du mec, il fait du mec et c'est plutôt intéressant. Il a toujours des mécaniques très bonnes, il a encore pas mal d'intuition, mais il lui manque encore d'expérience dans le jeu, on le sent. Il y a plein de petits moments où il y a des petits ratés qui font que face à d'autres joueurs professionnels de très très haut niveau, de haut calibre, même comme un Nercho, ça a du mal à passer encore systématiquement. Il va lui falloir du temps, hein. Les petits détails, ça n'a beau être que des petits détails en fait. Il y en a tellement partout, à tous les niveaux, à toutes les étapes d'une partie que ça met un petit paquet de mois avant de bien tout revenir. Donc c'est excusez, on n'a pas le son du jeu tout simplement parce qu'on est sur un restream et qu'avec un peu de chance on aura une 5e game dans laquelle on pourra rentrer sans trop spoiler. Donc on a un star power, on va partir sur du Helium Banshee, non, on a fait une petite fin, on a tué les Zerglings, on refait un laboratoire technique, non, ou est-ce que c'est une... Non, on commence par le Viking tout simplement pour l'accélérer, et la Banshee devrait être lancée après l'ouverture Viking très traditionnelle, hein, pour repéter les informations du joueur Zer. C'est aussi pour ça beaucoup que... En fait, les Zer n'envoient plus qu'un seul dominant, hein. Voilà, c'est parce que le Viking est vraiment rentré dans le méta, plus le fait que... finalement la Banshee, vu que les joueurs font quasiment tout le temps un bon paquet de queens pour défendre, et que les spoilers ne sont jamais oubliés, bon, en fait c'est pas forcément trop dommage, elle est toujours aussi emmerdante, mais en vrai autant partir immédiatement sur un Viking pour s'assurer le map control. Donc là on est sur de la bio et le nom du mecha, très bien, Nercho qui lance un tir de très rapide, le Balines de la très grande sécurité. C'est intéressant, hein. Peut-être qu'il y aurait eu plutôt dans cette série du push and bat, ou alors juste Nercho qui, comme à son habitude, fait des build orders très... Enfin de la sécurité, hein. Là, 3,40 le Balines est clairement pour contrer un push and bat, hein. Sinon tous les joueurs le place au-delà des 4 minutes. Le tir de Paris qui était très très rapide signe que c'est souvent pour contrer de la Banshee avec le cloak, hein, ce qui correspond aux informations potentielles que Nercho avait prises. Mais en fait pas du tout, c'est une B4 qui est lancée assez rapidement et on est en train de faire une très grosse transition bio, donc un build order très macro du côté de chez MMA. Mais Nercho en fait, il a lancé pas mal de choses en fait pour se défendre, donc ce Balines, ce tir de très rapide, mais une fois qu'il a identifié qu'il n'avait pas d'agression, bah derrière regardez en fait, hein, 55 contre 40 en termes de récolteur, juste il met un gros économique à MMA parce que dès qu'il a eu l'information en fait que ça n'attaquait pas, bah tout de suite on passe au drone et on a fait juste que ça. On sait le petit palier de production quand même pour éviter de se faire un by et se faire jambon par des lions. Mais derrière, voilà, immédiatement on repart sur des drones. C'est parfait, hein. C'est très très bien monté là, cette production de Nercho. Et MMA qui va devoir faire le travail, hein, pour couper ça. Parce que Nercho, bah, c'est du creep, c'est des drones. C'est une carte qui, je sais, de taille moyenne, peut-être devrait être plutôt grande. J'ai du mal à identifier en fait le parcours. Pas à vol d'oiseau, mais en fait en déplacement avec des tanks. Il y a l'air en fait d'avoir des bons endroits pour siéger avec ces tanks, mais vu qu'elle est grande, ça ne doit pas être si facile que ça à se positionner, surtout sans se faire encercler à la fin. Alors que Nercho est en train de partir sur des améliorations de type distance. Alors il est encore capable de faire du Roach Ravager into tier 3. Voilà, un peu à la Snut, avec des ultralisques à la fin. Ou est-ce que c'est vraiment pour ces hydralisques qui fait ça? Parce que là on rush le tier 3. Ok, non, bah ça va être simplement pour ces hydras, hein. Pas tirer des cafards en fait en vue, hein. C'est une école en fait, hein. Soit ça commence par le tir à distance, soit ça commence par celui du corps à corps. Même si on fait de l'hydralisque, hein, les deux sont complètement viables. Là on a la petite attaque de MMA, c'est le classique, hein, à peu près 16 marines de tanks qu'on accélère ici avec un boost Medivac où on récupère les tanks pour se positionner à un endroit le plus emmerdant possible. Il va falloir faire le dommage, hein, car là on a lancé beaucoup trop de drones côté Zer, le speedbang qui est bien moins déterminé, mais est-ce qu'on a vraiment assez en fait côté Terran pour gêner? Là on a tellement de coups et les tanks qui sont très faibles contre ça. Par contre on vient bien cibler les bangs pour rentabiliser quand même cette escadrille. Mais le dommage en fait minimum qui est... Enfin minimum, je sais pas si c'était minimum à faire, mais
le dommage qui était censé être produit, c'était peut-être casser cette V4, la ralentir. Au final, Nerdcho, il n'a pas perdu un seul round sur ses interventions. Il en relance même immédiatement après avoir repoussé. Oui, il perd beaucoup de bending, mais il tue 2 tanks. Et globalement, il échange mieux dans une phase de jeu où il a quasiment 30% de plus d'économie. Donc là, ça va être une partie très compliquée pour MMA. Je sais pas comment il a monté son push, peut-être pas assez gourmand son build, mais ouais, quand j'ai en tête un peu ce que Live il fait comme build order, et il semblait qu'il avait beaucoup plus de pop quand il montait ça. Enfin, il y avait un peu plus de pop avec ses marines, mais bon, grosso merdo, c'était la même chose, c'était la même finalité. Et là, le creep qui n'a pas du tout été chamboulé. Hein. Oh là là, c'est tellement dur là pour MMA. Il va falloir qu'il sorte la game de sa life. Hein. Il a tenté un petit peu plus tôt, j'ai regardé, de verrouiller des games avec des ghosts et tout ça, mais il était à 180 de pop, Nerdcho était à 200-200, le creep comme il a là, dépassant la moitié de terrain, et puis 5000 en banque. C'était le scandale, hein, c'était le scandale. Il y a la macro de Nerdcho qui est toujours aussi efficace, toujours aussi violente, toujours aussi délicate à contrer. Là, l'échange est très moyen pour MMA. Hein. Si on prend du Lynx, mais en fait on concède beaucoup de marines, donc la montée sur les 200 de population va se faire tardivement. Et même si là on est remonté à 70 SCV face à 76 roads, l'urgence elle est que le joueur Zerg en fait il est en train de banquer, il est en train de temporiser son tier 3, il est en train de temporiser un gros truc, alors que la vraie force du joueur Terran ça va être quand il va atteindre son 2-2 et puis possiblement 200 pop. Donc s'il donne beaucoup de marines sur sa phase d'agression, bah, sa fenêtre forte va se retrouver trop tard ou être complètement annulée. En fait ne jamais exister. Ah ça c'est bien, ça c'est très bien, ça c'est même excellent la part de MMA. Plus on arrive à se débarrasser des spoilers pour pouvoir revenir un peu plus tard peut-être avec des libérateurs ou même simplement d'autres medivacs. Mais il est même carrément en train d'enchaîner beaucoup de populations là. Hein. Ouais. Et même si le perd Medivac, là on s'en fout complètement par rapport aux dommages qui ont été produits, c'est énorme, les Medivacs qui ne sont pas abattus pour l'instant. On sent l'absence d'aiguilles, hein, mais c'est bien évidemment normal hein, quand on précipite comme ça un tier 3 et qu'on a pour objectif de faire des ultra risques. Cependant le creep, c'est n'importe quoi déjà la porte de la B3 et de la 4ème base de MMA. Donc oui, MMA il monte en pop, oui il a bien échangé, mais là il y a une urgence. Non, sur F2 MMA ou quoi elle est. Parce que c'était vraiment génial. Hein. Là s'il avait réussi à poser les marines dans les temps. Ok, bah là, pareil, c'est la même conclusion. Enfin, la Queen serait morte. Enfin, la Queen serait morte aussi, mais avant d'avoir tué le Medivac, et on aurait pu continuer à se planquer un peu. Mais là, ça reste encore une fois une très belle intervention. La problématique étant que finalement, le tier 3 est quand même là. Les améliorations du joueur Zerg sont un peu en retard, mais par rapport à tout ce qu'il possède, on va pas forcément le critiquer. Surtout que Nerdcho n'est jamais passé en dessous des 70 drones. Voilà. L'aiguille maintenant est lancée pour être sur tier 3. Le creep, mais non. Aïe. Là, je pense que c'est le genre de game où il faut être un peu ambitieux et presque poser B4, B5 pour jouer Terran en mode. De toute façon, je ne vais pas pouvoir sortir sur la carte. Il va falloir que je décrypte tout ça avant, donc faut autant prévoir l'option Campouse. Oh, il avait cliqué les premières bait, mais les autres ont trop accéléré sur le creep. Et du coup, il a empalé beaucoup de marines. Ah, mais non. Ah ouais, donc ça, c'est la carte avec la gold, évidemment. Très facile d'accès. Mais là, on va arriver dans la phase de jeu où ce n'est pas du marine qu'on a envie de produire, mais bien évidemment du fantôme, du libérateur, ce genre de truc. Mais on n'a pas encore les ressources, on n'a pas encore l'installation pour MMA. Qui vise encore un timing sur le 3-3 qui est ouf. Voilà, non, c'est l'Académie Fantôme qui a lancé. Hein. Effectivement, ce timing qui a peu de chance, d'aboutir. Oh là là, les risques sur la hauteur, la pénibilité la plus totale. On ne récupérera que 3 SCV. Par contre, on n'a pas de multifond à la part de Nerdcho. Donc là, pour l'instant, c'est des hydralisques et des bannings qui sont complètement donnés gratuitement parce que voilà, il y a trop d'DPS avec la bio. Ici, Nerdcho qui a commis une petite erreur en essayant de jouer malin, en essayant de jouer multitask. Il a concédé beaucoup de pop. Par contre, avec ses ultralisques, ça se passe beaucoup mieux de l'autre côté. Et encore, je dis ça, on donne les 2 vachettes assez rapidement. Oui, on s'empare de population de Terran, mais finalement, très peu d'économie. On n'ira pas au-delà des 4 SCV. C'est un Nerdcho qui, à 2 reprises, finalement, donne de la pop. Il y avait de l'idée, on retrouve son multitask à l'ancienne, mais finalement on aurait presque eu le même effet avec juste 4 hydralisques qui seraient arrivés derrière la gold. Il a vraiment empalé énormément. Là on est en train d'avancer hein, du côté de chez même avec beaucoup de population, c'est peut-être la fenêtre d'opportunité. Le problème c'est qu'on est sur le creep et là qu'on a siégé beaucoup trop tard, les ultralisques sont déjà au corps à corps, ils sont en
Oh, les barils! Oh là 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 là! Oui, bon, d'accord, la fight finalement à la fin elle se passe plutôt bien et on tue un ultra, tout ça, mais il y a tellement de creeps, c'est tellement de temps acheté et c'est tellement de douleur. En même temps, il a 32 pop d'avance, donc peut-être qu'il peut faire un truc MMA, mais rappelons que son 32 pop est pour l'instant pas optimal face à ce qu'il y a en face, face à cette temporisation. Et le round by de Zerling qui arrive là sur la troisième base de MMA. Ouais, le petit picture in picture, hein. Gigi Wardy qui sort les outils pour cette finale. Je sais pas comment il gère ça lui tout seul. Il y a peut-être un observateur, il y a peut-être un de ses copains qui fait le taf. Et là-dessus, en tout cas, on peut se régaler hein, de cette première partie de soirée, de début d'après-midi. La qualité est au top. Hein. Yogo est toujours vivant après toutes ces années. Ah oui, faut vaporer. Tu crois quoi hein? Et l'endurance, hein. C'est comme ça qu'on gagne. Hein. Hop. Très bien. Très bien. Les round by de Zerling complètement insupportables dans des structures qui sont en train de s'affaiblir petit à petit. Et ce qui fait que, même si finalement ça va être temporisé, déjà les Zerling n'ont pris que 3 SCV, mais derrière t'as 4 dépôts le gaz, donc finalement c'est plus rentable pour le joueur, mais c'est surtout les structures qui disparaissent petit à petit. Le mur, voilà, qui rentre et les Mexicains arrivent aux États-Unis. Bonjour Proza, comment ça va? Vas-y, installe-toi donc parce que R2D2 il est quand même sacrément limité. Voilà. Notre Sheraz, on sait pas ce qu'il fait. Hier, il va dire 13h30, je suis là, évidemment, je suis trop chaud. Ouais. Non, il a complètement disparu. Comment ça va, Proza? Ça va très très bien. Un petit MMA contre Nercho, est-ce que tu es en transe? Ah oui, là, MMA, surtout en ce moment, ça monte en puissance. Ça va, je trouve qu'il a progressé. Hein. Ah ouais. Il a repris vite le niveau. C'est ça, il retrouve ça super. Il est pas encore à son niveau godlike, mais en même temps, c'est un petit peu normal. Là, on voit qu'il est malmené face à Nercho, qui a du creep absolument partout. Hein. Mais bon, il est dans une situation bien meilleure que celle qu'il avait en début de partie. Je vais te refaire un petit brief pour ceux qui arriveraient, ou même pour toi qui n'étais pas là au tout début. En gros, je vais faire un brief. En fait, j'ai complètement oublié le début du game. Je crois qu'il s'est. Non, mais si, dans MMA, il fait un build order à peu près macro normal. Mais Nercho arrive à faire un BO beaucoup plus gourmand et bien anti-timé. En vrai, il a des années-lumière devant d'un point de vue écho, d'un point de vue pop. Et là, MMA lui lance une petite session de 2-3 minutes à coup de Bedivac. Okay. Et Nercho perd un petit peu de terrain. Du coup, il se dit tiens, c'est bon, j'ai quand même mes ultras. Il tente un double front, il se chie dessus. Et MMA reprend un peu de contrôle. Voilà pour le brief de cette game. La fatigue se fait sentir en fin de semaine, mais la passion est toujours intacte. Voilà, surtout, donc là, on voit il y a énormément de chars du côté de MMA. Dommage qu'il n'y a pas un peu plus de Liberator ou des Ghosts. Là, je vois, il n'a pas encore fait quelques Ghosts. Est-ce qu'il a lancé la Coast Academy? Ouais, il a lancé. Là, il est en train de lancer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Nercho, il a mis un petit coup d'accélérateur, et ce qui fait que MMA n'a pas encore eu le temps de faire sa transition, de stabiliser vraiment le game, parce que là, on enchaîne avec des journalistes, mais là, on a plus de qui fait que les tanks. Même non siégés. Franchement, c'est le genre de situation très compliqué en bizarre. En fait, t'aurais même presque pas eu besoin de siéger, tu vois, genre où là tu dis le temps que tu perds à siéger, autant qu'ils tapent direct les tanks. Parce que bon, genre 6 tanks non siégés, mec, sur 4 ultra. C'est ça que ça fait mal, Attention, là c'est un bait, hein. C'est un bait, hein. Il va lui arriver dans le boule. Ok, il perd quelques ultras. Il a perdu tous ses ultras, il expliqué, il les a perdus. Du côté de Nercho, là je vois, ça refait que des ultras en fait. Il repose quelques creeps, creep tumeur, il a fait des ultras et il prépare, je pense, son attaque en attendant les Broodlords. Ouais, et là voilà, t'as la phase de libérateur, un signe de confiance du joueur Terran qui peut gaspiller des thunes. Bon, ça n'aura que très. Bref. Franchement, en fait, tu prends une Queen, tu prends des Zerglings, tu gagnes du temps. C'est pas extraordinaire, mais ça fait partie de cette phase de jeu. Et là, t'as un libérateur qui trouve vraiment tout son intérêt. C'est pas mal ce qu'il fait, hein. Ouais, là, ça c'est. On dirait qu'il est en train de revenir. Après, bon, je vois, il y a énormément de Zerglings. Je sais pas s'il essaie de faire un run-by ou il va prendre 2 fronts. En tout cas, énormément de dégâts. Oh là là, il va tout perdre par contre dessus. Très bien joué de la part de Nercho. Là, il a beaucoup plus au niveau de la pop. Mais en fait, c'est qu'il il a beaucoup de manque, c'est ça qui est cool. Oh là 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 là. Et la réponse. Et le petit coup de snipe. Non, qui n'ira pas jusqu'à tuer l'Ultralisque.
En fait, là, t'as un 80 drones pour Nircho, mais vu qu'elle s'est fait abattre quelques bases, je ne suis pas sûr que ça récolte... Enfin, comment dire, qu'il les rentabilise. Parce que ça récolte, pourquoi? Parce qu'il a la gold, qui tourne à plein régime. Mais est-ce que vraiment on profite de ces 80 drones? Je ne suis pas sûr. Bah quand même, il peut se permettre de perdre un peu plus, mais il faudrait qu'il soit limité en fait. Faut qu'il fasse attention. Maintenant, il essaie de garder ses bases de plus en plus. Et Bourgeoise, avec, voilà. avec une tête de déterré. Allez. Aïe aïe aïe. Tu as fait du slalom sur le terre-terre. Le pauvre Az qui arrive pour le MMA contre Nircho et qui donc s'est fait griller la place par Proza, voilà, qui voilà. Et, pas annulé. Oh la vache. On perd 300 de minerais. Bon, c'est quand même un coup, hein. Ça fait quand même mal à ce moment de la partie. Bah, c'est énorme. Bah, surtout que lui, MMA, sa gold, il a déjà dézingué. Hein. Là où Nircho en profite pleinement, tu vois son petit stock de minerais, il monte tellement vite en fait. Tu vois les chiffres qui sont en train de tourner. Ça fait que d'augmenter. C'est que maintenant qu'il fait la portée d'Illivé. Ouais, enfin, tu sens que c'est la game où il a pas de thune en fait. Déjà, monter à 200 pop, c'est la croix et la bannière, comme on dit. Ah, ça va être chaud. Il apprendra pas, mais il veut au moins récupérer les SCV. Il essaie de réparer. Non, je pense que ça va passer normalement. Franchement, il y a un peu de... C'est des mots un peu de la précipitation du côté de chez Nircho, hein, parce que là, la rentabilité, elle est nulle. Hein. Parce qu'on n'a pas vu le compteur des récolteurs s'afficher, c'est-à-dire qu'on n'en a pas perdu plus d'un. Donc c'est 100% de la merde. Ouais. Mais je pense que c'est juste pour mettre la pression, quoi. Mais ouais. Mais tu fais la même avec un ultralisque déjà. Bon, le truc il reste à taper sur la PF, il tue les civils aux alentours. Ouais, bon. Et là, l'installation de MMA, l'installation de MMA commence à être bien. Je vais pas dire qu'elle est 100% optimale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a trop de tanks. Le tank c'est bien d'avoir 2-3 pour taper dans les pattes et les ergines de Bane, mais en vrai. C'est Libérateur Ghost qui fait le boulot en late game et un peu moins les tanks. Voilà. Ouais, tout à fait, non, ça fait bien. Après, derrière, on voit quand même Nircho qui continue à mettre des run-by. Parce qu'en fait, comme il a une grosse banque, il peut se permettre de perdre beaucoup de zerglings, mais il faut qu'il fasse attention au bon moment, quoi. Que s'il met mal l'attaque et il a pas assez de zerglings pour tanker, ça va être compliqué. Oh, est-ce qu'il va perdre tous ses ghosts? Ouais, oh là là, il va se les perdre. Oh, il va se les perdre. Oh, ça coûte tellement cher. Oh, Bah, c'est là où en fait les terrains n'ont plus le réflexe de faire le camouflage. Hein, parce que là, tu camoufles, mec. S'il fait pas une détonation manuelle des bendings. C'est vrai qu'à ce moment-là, ça peut gérer. Derrière, la BF qui devrait être normalement détruire facilement l'Ultralisque. Ouais. Mais là, ça va être compliqué pour MMA. Il s'attaque un peu par un triple front. C'est ça, maintenant, encore une fois, c'est un empalage d'unités, Zerg, et tu as quand même le facteur tour de détection, base qui s'installe, et le map control revient à poil joueur terrain, qui est dans son côté de terrain, mais plus ça va aller, moins les agressions vont le surprendre. T'as 10 vachettes qui te sont relancées, alors que l'entière, je ne suis pas sûr qu'il soit si présent que ça, en fait, entre les mains du joueur Zerg. T'as quelques corrupteurs, mais c'est tout. Je sais pas, hein, j'ai un doute. Hein. C'est vrai que là, il n'y a toujours pas de Broadlord, en fait. C'est un peu compliqué. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Faut libérer, oh, la faille à l'arrache! Oh, la faille de pisse! Ouh là là, je crois ça. Oh là là. Oh là là, oh là, il y a trop d'ultra. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Ah, il a pris du temps à les CGA, c'est compliqué. Hein. Bah voilà ce qu'on disait, c'est qu'MMA ça revient très fort, mais il lui manque encore un peu de précision. Ouais, pour moi, là, la game, il était à 2 doigts de la gagner. Et là, il vient de la donner. Il avait une compo que, oui, t'as beaucoup de marines contre l'ultra. Mais en vrai, vu la masse de libérateurs, de tanks et du peu de corrupteurs qu'il y avait, si t'es en défense chez toi, ça peut le faire. Alors après, tu peux te faire multifront, tu peux te faire machin, mais là, le joueur Zerg, il avait plus qu'une base qui minait, même s'il vient d'en reposer 2. Mais là, il... Ah là, c'était... Surtout qu'après la base au-dessus, à droite, il peut pas la prendre, quoi. Il peut vraiment pas la prendre. Là, MMA, il peut facilement la contrer. C'est là on voit la petite différence. Il y a beaucoup trop. Hein. Oh non. Et l'air fait des marines, des maraudeurs, mais ça va pas tuer les ultras, malheureusement. Aïe. Il reproduit même plus de ghost. Hein. Il a plus d'économie. Ah, il a plus d'income. Il y a vraiment une différence. Il peut plus reproduire. Ah, c'est dommage. Oh non. Oh, la fight immonde. Ah, la fight immonde. C'est compliqué. Aïe. Libérateur, si j'ai à l'arrache, les marines qui pour rentrer dans les medivacs chargent dans les ultras. C'est ça. Ah, il s'est fait prendre de vitesse. Bah ouais, sur le creep. C'est ce moment où en fait, à avancer dans la game, il allait être bien ici. Ah, je vais attaquer. Ah non. Ah bah non. Trop de marines sur le creep, c'est mort. C'est ça.
Ah, c'est compliqué, il faut bien gérer quand tu terrain de ta population, quoi. Mais c'est vrai que sur le creep, faut vraiment l'enlever, quoi. Au moins. Bon, et ben. MMA is dead. Voilà, pour l'instant. Je vais faire l'embête type liquide parce que du coup, on est 100% légitime à aller se mettre là-dessus. Et en fait, vu qu'ils ne vont pas host tout de suite, on va faire une petite pause et on va se retrouver pour un massacre. On va se retrouver pour Bly contre Solar. Attention, il y aura Innovation contre Mana ensuite et puis on pourra faire normalement la fin de la Go for Starcraft 2, comme ça on aura un peu tout fait. On fait une petite pause. À tout de suite. À tout de suite.